Oui, allô? Pour participer à l'émission, si on en parlait, D'accord, je vous écoute. je suis une dame qui appelle depuis Paris. J'appelle par rapport à une situation concernant le divorce. Donc, du coup, je vais expliquer en quelques phrases mon histoire. Je suis une dame divorcée légalement. J'ai été mariée et je n'ai pas consommé le mariage. Donc, ce qui fait qu'on a été mariés en Afrique. J'ai fait venir mon mari ici et l'enfant. Après, il est parti. 3 semaines plus tard, il est parti. Je ne sais où. Et c'est en rentrant du boulot que je trouve que monsieur n'était plus là. Il avait fait que 3 semaines ici en région parisienne. Quelqu'un qui sort d'Afrique, il connaissait personne. Et du coup, j'ai cherché à le rejoindre, pas de nouvelles. Puis il ne répondait plus. Jusqu'à ce que je le revoie, c'était en 2009. Jusqu'à ce que je le revoie seulement l'été dernier, au mariage de notre fille qui était devenue adulte. Donc, la question, c'est quoi? C'est que je suis un peu perdu en lisant un peu sur à la Bible. On parle de Matthieu 5, versets 31 et 32. Qu'une femme divorcée ne devrait plus se marier si elle a été répugnée par son mari. C'est dans Matthieu 5, versets 31 et 32. Ça me dérange un peu parce que c'est monsieur qui est parti. Et comme j'ai vu le temps passer, du coup, moi, j'ai demandé le divorce 4 ans plus tard. Ça a été prononcé. Maintenant, moi, je culpabilise en sachant que c'est lui qui est parti. Je n'ai pas demandé de partir. Est-ce que je peux me remarier ou je peux rester comme ça puisque la Bible dit qu'on ne peut pas épouser une femme répugnée? Moi, je n'ai pas été répugnée. C'est lui qui est parti. Et c'est ma réponse à la question que je pose. Merci. Voilà. Bonsoir Mireille. Bonsoir, madame. Voilà, je suis Isabelle, pas comme elle a dit. Et si j'ai bien compris, votre préoccupation ce soir, c'est que vous êtes mariée légalement. Et vous disiez que le mariage n'a pas été consommé, mais un matin, lorsque vous êtes revenu du travail, vous avez constaté que monsieur n'était pas là et que ses affaires non plus n'étaient pas là. Et voilà, il a disparu de la circulation sans que vous puissiez entrer en contact avec lui pour en savoir plus et les raisons. Et aujourd'hui, si j'ai bien compris, vous voulez savoir si vous pouvez vous remarier, si vous pouvez toujours vous considérer comme marié, et puis qu'est-ce que vous pouvez vous permettre de faire ou de ne pas faire. C'est bien cela. Oui, c'est ça. Bon, en la matière, mais est-ce que, moi j'ai une question à poser, est-ce que quand vous l'avez revu, votre époux, au mariage de votre fille qui est née, est-ce que vous avez eu à échanger? Est-ce qu'il vous a donné les raisons pour lesquelles il est parti? Est-ce que vous avez pu échanger avec lui? De savoir vraiment ce qui s'est passé pour que, voilà, il disparaisse comme ça dans la nature. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'échanger avec lui? Et ma famille voyait tout. Quand on partait lui dire bonjour de temps en temps, qu'il y a une femme là-bas, de faire attention. Sauf qu'il a toujours nié que ce n'était pas vrai. N'écoute pas, c'est pour nous casser, comme il disait. Sauf qu'après cette fille, ils se sont arrangés que cette dame fasse la correspondance en Belgique avec quelqu'un un Européen très âgé. Et que après lui aussi va faire qu'on se marie. En tout cas, c'était une histoire de gris-gris, pour dire vrai. Et jusqu'à ce que l'histoire devenait un peu grave dans la famille. Il faut laisser cette histoire, il faut laisser. Et moi, j'ai changé tous les téléphones, pour dire vrai. On n'était même plus en contact. Entre-temps, moi, j'ai fait un enfant puisque je devais continuer avec quelqu'un d'autre. Je savais que je ne voulais même plus ce projet. Et du jour au lendemain, je me retrouve 4 ans de silence en train d'aller me marier avec ce dernier. 4 ans de silence. Je ne sais même pas comment il a fait pour avoir ce numéro. Et il m'a dit qu'il faut qu'on se marie. Je me suis endetté, j'ai pris l'argent à la banque, je me suis retrouvé en train d'aller me marier, vite fait, sans comprendre. C'est en réalisant au retour. Déjà, il y a des histoires le jour du mariage. Il a fait venir cette dernière, avec qui il a 3 enfants, à notre mariage. J'ai su plus tard, quand j'étais déjà ici, qu'il y avait une personne qui m'insultait dans la salle que j'ai volé son mari. Elle était déjà mariée, comme je vous précise, avec un Européen âgé. J'envoie l'argent tout le temps. Et quand monsieur arrive, il fait semblant d'être gentil et tout. Et je vois dans ses bagages une valise avec plein d'écorces. Il m'a dit de toucher cette valise, ça va en Belgique. J'ai dit, tu as la famille ici? Non, non, c'est pour une dame en Belgique.
j'ai laissé la valise. Mais j'ai eu le temps de voir ce qu'il y avait. Il n'y avait que les écorces. Que des écorces. Une valise de 23 kilos. Et je demande à monsieur, qu'est-ce que tu nous as ramené? Il dit qu'il n'a pas eu trop de choses. Il avait la valise là-dedans. Donc, c'était la valise de la mère de ses 3 enfants en question. Alors, sachant que la part de cette dernière est marabout, comme on dit. Et donc, je m'en vais travailler et je rentre. C'était devenu bizarre. Il a commencé à chercher les prétextes. Parfois, quand je rentre du boulot, il ne veut pas manger ma nourriture. Donne-moi le téléphone, achète-moi ceci, achète-moi. Et je donne, j'achète le téléphone. C'était pour mieux fuir. Et monsieur est parti. Quand je suis au travail, mon téléphone sonne. Il y a un message comme quoi moi, je suis parti me chercher ailleurs. Je pense que ici, le départ de l'homme n'est pas de votre fait. Ce n'est pas vous qui avez pris l'initiative, c'est tous les deux parce que lui, il a décidé de vous quitter définitivement pour faire sa vie avec quelqu'un d'autre. Le Seigneur, en tout cas, dans sa grâce, vraiment, pour moi, je pense que vous n'êtes pas condamnable, vous n'êtes pas condamné à rester tout seul. La Bible dit que si vous séparez, que vous devez vous marier, que vous reveniez ensemble. Mais là, le monsieur, il a déjà fait sa vie. Et vous avez besoin pour votre équilibre, pour ne pas aussi être une femme qui va sombrer dans la débauche, qui va sombrer dans l'impudicité. Vous avez besoin de vous stabiliser. Je pense que la volonté de Dieu, c'est qu'on soit stable. La volonté de Dieu, c'est qu'on vive dans la sanctification. La volonté de Dieu, c'est que vraiment on soit équilibré. Et bon, c'est vrai que cette parole-là le dit, mais en tout cas, moi, je ne pense pas que si vous vous remariez aujourd'hui, vous trouvez un homme qui vous aime vraiment et que vous-même aussi, vous mettez devant le Seigneur. Parce que ce qu'il faut remarquer, c'est que il ne faut pas non plus se jeter comme ça sur le premier venu. Normalement, en tant que chrétienne, ce que je peux vous conseiller pour la prochaine fois, si vous devez rencontrer quelqu'un, c'est de vraiment prendre le temps de prier. De vraiment prier pour vraiment avoir la certitude que vraiment c'est l'homme que Dieu veut pour vous. Parce qu'aujourd'hui, on sait combien de fois, quand on vit en Europe, à cause de ce que souvent on a la double nationalité, on peut devenir une proie pour des personnes intéressées, voilà, pour des titres de séjour, des choses comme ça. Donc, pour ne pas vous faire avoir, ce que je vous recommanderais, c'est de vraiment prier le Seigneur pour que Dieu vraiment vous convainc, vous rassure que la personne qui viendra la prochaine fois sera la bonne. Donc, moi, je pense que c'est une situation qui est arrivée à votre j'allais dire à votre insu, parce que vous vous êtes rendu compte aujourd'hui que ce n'était pas sincère. Il y avait beaucoup de non-dits, il y avait beaucoup de mensonges là-dedans. Et donc, le divorce étant déjà fait, je pense que vous ne pouvez plus revenir là-dessus. C'est de vraiment, voilà, vous appuyer sur le Seigneur et puis prendre un nouveau départ. C'est ce que je peux vous donner comme conseil. Allô? Bonsoir. Bon, je suis M. Koulibaly, natif de Congo. D'accord. J'habite à Abidjan. J'ai un souci que je voulais partager avec vous pour voir si vous pouvez m'aider à dénouer le problème. Ok, on vous écoute. Bon, je suis marié depuis 33 ans et vraiment, j'ai déjà des grands enfants avec mon épouse et nous cohabitons tranquillement et ces derniers temps, il y a eu quelques soucis de santé. Alors, il s'est passé des trucs très remarquables et très difficiles à supporter. Je suis au bord du désespoir. Je voulais partager avec vous, voir si vous pouvez m'aider à trouver des solutions parce que c'est une situation intime. Je n'ai pas envie de l'expliquer aux gens et divulguer, mais c'est difficile à vivre. Et voilà le problème. Quand j'étais malade sur 6 mois, j'ai récupéré. Bon, après, j'ai rechuté encore. Et mon épouse est devenue un peu bizarre. Bon, après, j'ai vu qu'elle était très épanouie. Malgré que j'étais malade, elle était très épanouie. Je la sentais heureuse. Bon, un jour, j'ai un neveu que j'ai recueilli parce que, bon, il était en situation difficile parce que les parents étaient très pauvres. Donc, j'ai payé ses études chez moi à la maison. Avec mes enfants, bon, et tous sont partis, les filles sont allées se marier, les garçons sont en Europe. Donc, c'est les neveux là, moi-même et puis ma femme qui sont dans la maison.
Toujours, tout le monde savait. Et quand je suis revenu, il n'y a plus de comprimés, je me suis couché. Mais ma femme, c'est pas que je suis rentré parce qu'elle était dans ses postes. Mon neveu ne s'assoit pas non plus. Je descends de l'escalier, bon, parce que c'est en mezzanine. Je descends, je trouve mon épouse assise sur les jambes de mon neveu. Et, en fait, ils étaient nus. Le garçon était nu, il a descendu son pantalon, la femme a ouvert son pagne et il est assise dessus. Quand je les ai vus, je les ai dépassés. Et je suis passé juste devant, je suis venu dehors, et puis je suis retourné dans la maison, donc changé de position. Bon, parce que moi, c'était insupportable. Bon, elle ne savait plus qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, je suis retourné dans la chambre pour me coucher. Est-ce que je peux dormir? Je ne peux pas dormir, mais elle est venue, elle a commencé à prier. Elle a prié au moins 2 heures, 3 heures de temps, jusqu'à ce que, comme je prends des médicaments, jusqu'à ce que le sommeil me prenne. Je dormais, je me réveille le matin vers 10 heures. Bon, elle a fait un petit déjeuner, je n'ai pas voulu prendre. Et vers 10 heures, je vois que des gens m'appellent, ses parents m'appellent, les enfants m'appellent, tout le monde m'appelle. Il se passe qu'on dit, ah, ta femme dit que tu l'as accusée, que tu ne veux plus d'elle. Comme tu veux la divorcer, tu cherches des arguments, tu as dit qu'elle a couché avec ton neveu et tout ça. C'est quelle histoire? Moi-même, ça me fait honte, je veux cacher. Et voilà quelqu'un qui met tout sur la place publique. Moi, j'ai dit quoi? Et puis, je suis convalescent, je suis faible et tout ça, et puis, c'est pour m'achever ou quoi? Bon, dans cette ambiance, bon, quand les enfants m'ont appelé leur position, ils ont dit, papa, bon, tu connais à longtemps, vous connaissez à longtemps, c'est pas ce qui va vous séparer. Bon, de toute façon, toi, tu es malade, tu as besoin de quelqu'un pour s'occuper de toi, donc prends ça comme ça. Bon. Le neveu, je regarde, je ne sais même pas ce que je vais lui dire. Parce que je sais que mon neveu ne peut pas coucher avec mon épouse. Donc, forcément, c'est mon épouse qui a suscité. Peut-être même si il ne couchait pas, qu'elle allait créer une situation, elle allait créer une autre histoire pour embêter le petit. Bon, mais j'étais quand même bien embêté. Je ne sais pas quelle décision prendre. Le petit, il fait ses études, il a presque terminé. Est-ce qu'il faut le vider? Est-ce qu'il faut le laisser là? Bon, voilà le dilemme. Ok, en tout cas, bonsoir, M. Koulibaly. Merci d'avoir appelé. Si j'ai bien compris votre préoccupation, vous êtes marié à votre épouse depuis 33 ans. Tout allait bien jusqu'à ce que, voilà, vous ayez des soucis de santé et que vous ayez aussi hébergé un neveu chez vous qui est venu vraiment, que vous avez hébergé pour pouvoir l'aider par rapport à ses études. Et voilà qu'un jour, au moment où ni votre neveu ni votre épouse ne soupçonnent votre présence dans la maison, voilà, vous descendiez quand vous les avez trouvés en plein rapport, dans une position vraiment inconfortable dans le salon. Vous les avez dépassés, donc vous les avez vus, ils vous ont aussi vus, et vous ne leur avez rien dit, et par la suite, vous êtes allés vous recoucher. Et voilà que, ne sachant quoi faire, votre épouse a pris l'initiative d'appeler ses parents, d'appeler les témoins pour leur faire part de ce que, voilà, vous cherchez par tous les moyens, des prétextes pour pouvoir la divorcer. Et donc, tout le monde vous appelle vraiment pour pouvoir intervenir, plaider auprès de vous. Et là, vous vous posez la question, vous nous appelez parce que vous vous posez la question de savoir quoi faire. Est-ce qu'il faut renvoyer le neveu? Est-ce qu'il faut divorcer de votre épouse? Que faire? Quand je vous ai écouté, vous avez dit que vous ne pensez pas que ce soit votre neveu qui soit, j'allais dire, à l'initiative de cette relation, j'allais dire, honteuse avec votre épouse, mais vous pensez que c'est plutôt votre épouse qui a dû l'embobiner là-dedans parce que lui, il est là, voilà, pour faire ses études et il sait que vous êtes la seule personne susceptible de pouvoir l'aider. Est-ce que vous avez eu à échanger avec votre épouse? Moi, en fait, j'aurais voulu que vous échangiez avec elle pour lui demander vraiment qu'est-ce qu'elle veut. Parce que je comprends que pour des soucis de santé qui ont duré 6 mois au moins, vous vous êtes bien porté et puis vous avez rechuté. Certainement que comme peut-être votre santé ne vous permettait pas d'assurer ou bien de la satisfaire, elle a préféré se rabattre sur votre neveu qui est à la maison. Bon, en tout cas, ce que moi je peux vous dire, c'est que c'est à vous de voir. Je pense que si le neveu est devenu
vraiment la personne avec laquelle votre femme vous trompe, je pense qu'il serait préférable pour aussi protéger le neveu, parce que si c'est elle qui va lui faire la pression, déjà pour le neveu aussi, c'est pas une relation qui est bénéfique, c'est pas une relation qui peut lui permettre de s'épanouir et puis d'évoluer. C'est une relation, j'allais dire, adultérine, c'est une relation impropre, c'est pas bien. Et donc, moi, je vous encouragerais vraiment à peut-être aider le neveu à se prendre un autre, je sais pas moi, un studio, quelque chose comme ça, mais il ne serait pas bien que votre neveu continue de rester chez vous à cause de ce qui se passe. Maintenant, en ce qui concerne votre épouse, je vous encourage vraiment à en parler avec elle. Et puis, vraiment qu'elle puisse aussi se ressaisir. Déjà, son attitude montre que vraiment, voilà, elle n'est pas sincère. Normalement, si vous l'avez surpris, elle aurait dû vraiment, j'allais dire, au moins reconnaître son tort et puis revenir vers vous vraiment pour s'humilier, demander pardon, essayer de vous expliquer. Si elle ne l'a pas fait, je pense que, en tout cas, moi, je voudrais vous encourager à vraiment l'amener à prendre conscience de l'erreur dans laquelle elle s'engage. C'est votre épouse, comme vous avez si bien dit, c'est pas après 33 ans que vous allez vous séparer. En tout cas, essayez, moi je voudrais vous encourager à lui donner encore une seconde chance, à lui permettre de se ressaisir, mais moi je vous encouragerai vivement. Alors, oui. j'ai super bien en fait. Parce que mon témoin m'a déjà dit, la réalité, c'est que ce n'est pas mon neveu qui a cherché ma femme, mais c'est ma femme qui a harcelé mon neveu qui l'a cherché. D'accord. Oh. Donc, mon neveu même est une victime, comme moi je suis une victime. D'accord. C'est elle qui est à l'aise dans son rôle. Et comme elle est plus forte dans la tête, hein, elle appelle tout le monde pour dire que je l'accuse de quelque chose qu'elle n'a pas fait. Et depuis combien de temps on est ensemble, elle n'aurait pas pu faire ça. Elle n'a jamais fait, elle ne va jamais le faire. Donc, moi, je pense que c'est sa femme qui, voilà, qui veut pas accepter que son mari étant souffrant, voilà, qu'elle puisse vraiment vivre une situation d'abstinence temporaire, parce que c'est pas que l'homme ne veuille pas remplir ses devoirs conjugaux, mais il n'est pas en état de santé de le faire. Alors que lorsqu'on se marie, on se marie pour le meilleur, pour le pire. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, nous ne voulons pas encourager les couples à divorcer parce que, voilà, c'est pas vraiment, j'allais dire, ça, c'est la solution de facilité. Je pense que votre épouse, si elle ne veut pas rester avec vous, donc c'est à elle de partir et puis de ne pas vraiment, j'allais dire, détruire la vie de votre neveu. Maintenant, vous, sachant, j'allais dire, les intentions, le mobile, bien ce qui motive votre épouse, c'est à vous de savoir à quoi vous en tenir. Allô? Bonsoir. Oui, allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. C'est l'émission, si on en parlait. Ah oui, oui, c'est à l'émission. Vous êtes à l'émission si on en parlait. Est-ce que vous pouvez parler fort, s'il vous plaît? Donc, je vais vous expliquer. J'ai ma fille de 18 ans. J'étais mariée à son père et son père me battait à tout moment. En tout cas, ce n'était pas facile pour moi. À tout moment, il me frappait, il m'humiliait devant la fille. Et à ce moment, elle avait 10 ans. Donc, j'ai vu que tout était trop. Je me suis séparée de son père. Donc, je suis restée avec ma fille. Mais depuis lors, quand je lui parle, elle n'obéit pas. Quand je lui dis fais ça, elle n'obéit pas. Elle mange, je lui dis faut débarrasser. Elle trouve que c'est trop, je ne sais pas trop. Elle prend l'assiette, elle regarde droit dans mes yeux, elle casse l'assiette. Je lui dis de ramasser. Elle regarde tout droit dans mes yeux et elle crache sur mon visage. Et elle prend l'escalier. Elle va dans sa chambre. Je vais vers elle pour lui demander, mais pourquoi tu te comportes ainsi, ta mère? Je me crache là-dessus. Elle me dit, faut me coller la paix. Elle commence à me parler, puis elle m'a giflé comme ça. Est-ce que cela... Oui. Oui. Je lui parle,
Elle me gifle. Oh. En tout cas, c'est pas facile pour moi. C'est même pas du tout facile. Et je suis allée voir les responsables de l'église pour qu'on puisse m'aider. On l'a fait asseoir pour lui parler. Elle dit non. Ce que moi je dis, c'est pas vrai. Et tu racontes les histoires. Mais elle participe à la jeunesse. Elle fait la jeunesse, mais autour d'elle, les gens se plaignent trop d'elle. On dit qu'elle ne respecte pas, elle est mal éduquée. Un enfant sans père pour éduquer ses fils, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc, même à l'école, on me convoque. On me convoque un peu partout. Donc, je vous appelle pour que si vous pouvez trouver solution pour moi. Merci beaucoup d'avoir appelé. En tout cas, vraiment beaucoup de courage. Je comprends, en tout cas en tant que mère, ce que vous pouvez ressentir. Vraiment beaucoup de courage. Pour résumer, que voilà, vous viviez avec le père de votre fille qui a aujourd'hui 18 ans. Et cet homme-là vous battait. Il vous battait à telle enseigne que c'était devenu insupportable. Donc, vous avez dit qu'il fallait mettre fin à ce type de relation-là parce que vous vous sentiez en danger. Et donc, vous êtes séparés du monsieur. Et voilà que depuis quelque temps, votre fille a un comportement irrespectueux. À la limite même, elle se rebelle carrément, puisque quand elle mange, elle ne veut pas débarrasser. Quand vous lui faites remarquer qu'elle doit débarrasser, elle casse l'assiette, elle vous regarde droit dans les yeux, elle vous crache au visage, elle vous gifle et en tant que mère, vous êtes désemparée. Donc, merci beaucoup d'avoir appelé. En tout cas, beaucoup de courage. Je comprends ce que vous devez ressentir. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, votre fille a 18 ans. Si ça se trouve, elle doit être soit en crise d'adolescence ou soit elle doit vraiment manquer de l'amour de son père et sachant que c'est vous peut-être qui êtes parti, si c'est ce qu'elle a vu de la façon dont vous avez vécu, elle doit peut-être nourrir au fond d'elle-même, elle a dit un sentiment où elle vous reproche le départ de son père parce qu'elle arrivait à un âge de pleine adolescence. Et quand c'est comme ça, souvent les adolescents, ils ont tendance à se comporter de façon, de la pire façon. Et je remarque que votre fille est en train de se comporter pour vous faire payer un peu le fait que son père ne soit pas avec vous, parce que certainement quand elle va à l'école, quand elle est à l'église, les autres ont leur père, elle n'en a pas, et c'est souvent ce qui arrive. Hein? Ce sont des étapes, des moments que vivent souvent les adolescents. Et elle peut aussi être en pleine crise d'adolescence. Donc, en tout cas, moi, je voudrais vous demander de vraiment vous confier au Seigneur. Peut-être qu'aujourd'hui, tout de suite, là, je vais aussi prier avec vous avant de vous laisser. Mais moi, je vous encourage à ne pas l'affronter directement. Je vous encourage à éviter les polémiques, c'est-à-dire que les discussions. Essayez de supporter, de faire comme si, pas comme si vous allez la laisser faire tout ce qu'elle veut. Essayez de lui parler d'une manière, essayez de mettre en avant, j'allais dire, de mettre bas la terre, de calmer le jeu, de ne pas rentrer dans son jeu, mais de pouvoir vraiment prier pour elle et puis vraiment essayer de faire ce que vous devez faire. Si vous lui dites qu'elle ne fait pas, n'insistez pas, de peur que, voilà, elle aille jusqu'à vous porter main, à vous donner des coups qui peuvent être même vraiment comme une malédiction pour elle. Parce qu'une fille qui porte la main à sa mère, une fille qui crache au visage de sa mère, une fille qui gifle sa mère, c'est vraiment une malédiction. La Bible dit, honorez vos parents pour que votre vie se prolonge. Donc, si vous la sentez dans cette façon de faire, n'allez pas dans son jeu, mais vraiment, je vous encourage à fléchir genoux. Donc, ce que je peux faire avant de vous laisser, je ne vais pas vous laisser comme ça, vous êtes en larmes. En tout cas, vous avez bien fait de nous appeler. Je vais prier pour vous et puis vraiment vous recommander la grâce de Dieu pour que Dieu aussi touche le cœur de votre fille et qu'elle revienne à la raison, qu'elle se calme. Voilà. Seigneur, nous te disons merci et te prions au nom de Jésus pour notre sœur qui a appelé. Notre Père, tu as dit, invoque-moi dans la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Cette mère est désemparée, cette mère ne sait plus quoi faire et c'est que toi seul, Seigneur, tu peux apaiser,
ramener sa fille à de meilleurs sentiments. Et nous voulons te la confier, notre Dieu, pour que, Seigneur, tu la touches et que ta mère te voie à l'œuvre pour que vraiment la paix revienne à la maison. Merci de le faire au nom de Jésus-Christ. Amen. En tout cas, on aimerait pouvoir garder le contact avec vous. Nous allons, en tout cas, j'ai noté aussi le sujet. C'est un sujet, en tout cas, nous allons vous soutenir dans la prière. Et je pourrais vous demander vraiment de ne pas baisser les bras, de ne pas perdre espoir. Parce qu'avec Dieu, voilà, vraiment, tout est possible. Le Seigneur est capable vraiment d'intervenir et puis d'amener votre vie à de meilleurs sentiments. Voilà ce que je peux vous apporter comme conseil en espérant que ça vous rassure. Voilà. Le conseil que je peux donner à tous les enfants, les ados, vous savez, Dieu, la Bible dit, honore, dans les 10 commandements, la Bible nous dit, enfants, obéissez à vos parents parce que cela est juste. Et puis que les enfants honorent ton père et ta mère pour que ta vie se prolonge. Sachez que chaque fois que vous allez manquer de respect, défier un parent, insulter un parent, vous attirez sur vous la malédiction. Ce n'est pas ce que Dieu veut, mais en agissant de manière à humilier, à désobéir, à, j'allais dire, défier vos parents, vous écoutez la durée de votre vie. Vous vous détruisez vous-même. Alors, je voudrais vous encourager à vraiment vous ressaisir, à vraiment, j'allais dire, respecter vos parents qui vous ont donné la vie, par lesquels Dieu vous a donné la vie, parce que ce n'est pas un comportement à avoir. S'il y a un problème, il vaut mieux s'asseoir avec son père, avec sa mère, et puis vraiment leur expliquer ce qui ne va pas, pour qu'eux, ils puissent vous aider. Parce que tout parent qui a pris le temps d'avoir un enfant, d'en prendre soin, de l'éduquer, c'est sûr que les parents vous veulent du bien. Donc, quand il y a quelque chose qui ne va pas, au lieu de vous rebeller et puis vous autodétruire, il vaut mieux vraiment en parler. Que Dieu vraiment vous aide parce que ce n'est pas un comportement à avoir. Non seulement vous faites du tort, vous offensez, vous humiliez, vous blessez vos parents, mais chaque larme d'un parent, d'une mère qui coule, c'est vraiment, c'est comme une malédiction pour l'enfant qui est la cause des larmes de ses parents. Donc, voilà le conseil que je peux donner à tous les jeunes, à tous les adolescents. Vraiment, vous êtes adolescent, mais gardez en tête qu'il faut respecter ses parents. C'est important, surtout pour vous-même. Bonsoir. Oh, si j'ai l'émission, si on en parlait. Ah oui, vous êtes à l'émission si on en parlait, oui. Ok. Oh, je vis sur une situation difficile actuellement, j'aimerais partager avec vous. D'accord, ok, on vous écoute. Je suis étudiante, je suis en Europe. Oui. Je vis chez des tuteurs et un dimanche, je devais aller à l'église en famille et la tuteuse était souffrante. Donc, elle disait qu'elle ne pouvait pas aller aussi avec nous. Les enfants aussi disaient que si les mères ne vont pas aussi, donc ils préfèrent rester s'occuper de leur maman qui est malade. Donc, j'étais tenue d'aller avec le prophète à l'église. Et c'était tous les deux, on partait, j'étais dans sa voiture, on partait à l'église. Il m'a dit que depuis mon arrivée, il voulait me dire quelque chose. Qu'il n'avait pas, il veut me parler de cela. J'ai dit oui, papa, je vous écoute. Et j'ai depuis fort longtemps, j'ai cherché une femme que j'ai prié. Vraiment, j'ai prié que Dieu m'a dit qu'il allait m'envoyer ma femme. Qu'il allait m'envoyer ma femme. C'est là que tu es venu. Quand tu es arrivé, Dieu m'a dit que c'est toi ma femme. J'ai dit, papa, moi, votre femme, est-ce que c'est Dieu qui a dit ça? Il dit, oui, c'est Dieu qui m'a dit ça. Que j'ai fait la prière et que Dieu m'a dit, il m'a convaincu, il m'a dit qu'il va m'envoyer ma femme. Quand tu es arrivé, il dit que c'est toi ma femme, c'est toi. J'ai dit, oh papa, mais je peux pas que vous avez une femme. Alors pourquoi Dieu va dire que c'est moi votre femme? Pourquoi Dieu va dire que c'est moi votre femme? Il dit non, c'est ce que Dieu m'a dit.
C'est ce que je m'ai dit, mais elle, maman, qui est à la maison. Il dit, mais je ne m'entends pas avec elle, que rien ne va, qu'on ne s'entend pas. Donc, je vais prendre une autre femme, que c'est Dieu, tout cas, qui t'a envoyé ici. Je dis, tu es ma femme. Je dis, ah, papa, que c'est impossible. Que non, c'est impossible. Que Dieu ne peut pas dire ça, que c'est impossible. Et mais c'est ça qu'elle a. Donc, on est parti à l'église, on a fini là-bas. Au retour, j'ai dit, je ne veux pas partir avec lui. Donc, je ne suis pas partie avec lui, il est retourné seul à la maison. Vraiment, ça m'a tracassée, j'étais un peu bouleversée, ça m'a tracassée, j'étais dépassée. Je suis arrivée à la maison, dès alors, le comportement du prophète a changé. Il est devenu au choc. Maintenant, quand il sort, il revient, il ne demande plus, il ne prend plus de mes nouvelles. Or, avant, tout se passait parfaitement bien, tout allait bien. Il prenait de mes nouvelles, il souriait, il parlait avec moi et tout allait bien à la maison. Et depuis le jour qu'il m'a dit ça, rien ne va bien, tout se passe mal. Maintenant, quelle est votre question? Tout se passe mal. Ma question, c'est que l'histoire de départ question n'est pas encore finie. Ah, d'accord. Voilà, l'histoire de question n'est pas encore finie. Donc, j'étais à la maison un jour, la femme était sortie, les enfants n'étaient pas là. Les enfants étaient au cours, j'étais seule à la maison. Et il est venu, il est entré dans ma chambre à coucher. Et quand il est arrivé, vraiment, ça me dépasse là. Quand il est arrivé, il m'a dit que je t'avais dit que tu es ma femme, que Dieu m'a révélé que tu es ma femme. J'ai dit, oh papa, que c'est impossible, je ne peux pas accepter ça. Et là, il a commencé à être désagréable, il a abusé de moi. Ah, ok. Il a abusé de moi. Il a abusé de moi et à chaque fois, il n'y avait personne, il faisait cela. Vraiment, je ne sais plus quoi faire. Il faisait cela, il persistait. À chaque fois, quand je suis seule, il vient. Il abuse de moi. Je ne sais plus quoi faire. Je suis là, je ne sais plus. Je dois en parler à sa femme. Si je dois, parce que je suis vivante, je ne sais pas si je dois appeler mes parents pour leur dire ce qui se passe. Je ne sais pas si je dois raconter cela à l'église, je ne sais plus quoi faire vraiment. Ok. Ok. Je suis ruinée, je ne sais plus quoi faire. En tout cas, désolé. J'ai besoin de conseils, je ne sais plus quoi faire au juste. D'accord, d'accord. Vraiment, vraiment, je suis aussi peinée pour toi. Ok. En tout cas, merci beaucoup d'avoir appelé. Vraiment, on compatit vraiment à ce que tu vis et on est de cœur avec toi. Vraiment, si j'ai bien compris ce que tu as dit, c'est que tu as pour tuteur un prophète et tu vis avec lui et son épouse et ses enfants. Et voilà que tout se passait très bien jusqu'à ce qu'un dimanche, son épouse étant souffrante, elle n'a pas pu aller à l'église avec vous. Et les enfants ont dit que comme maman ne peut pas aller avec nous à l'église, eux, ils vont rester à la maison pour prendre soin de leur maman. Et donc, tu t'es retrouvé en train d'aller à l'église dans le véhicule avec le prophète. Et c'est chemin faisant que le prophète te fait savoir que vraiment, il a prié Dieu et Dieu lui a dit qu'il lui enverrait sa femme. Et quelque temps après, toi, tu es arrivé. Donc, le prophète te fait savoir que depuis longtemps, il a voulu te dire que voilà ce que Dieu a dit te concernant, que tu es sa femme, que Dieu allait lui faire venir. Et toi, tu lui as dit que c'est impossible, puisqu'il a sa femme, il a ses enfants avec lesquels tu vis. Et il a dit que en réalité, ça ne va pas, ils ne s'entendent pas, et qu'à la maison, ce n'est pas du tout ça. Et que vraiment, lui, il est convaincu que toi, tu es son épouse. Et toi, tu as dit non, ce n'est pas possible, ça ne peut pas être possible parce qu'il est marié, il a des enfants. Et Dieu ne peut pas dire quelque chose comme ça et puis aussi permettre, voilà, que ce soit une autre jeune fille qui vienne. Donc, tu es allé à l'église et gêné de tout ce qu'il t'a raconté, au retour, à la fin de l'église,
tu as préféré aller par les transports en commun plutôt que de monter dans la voiture avec lui. Et tu as constaté à partir de cet instant-là que le comportement de ton tuteur a changé à ton égard. Et il ne te demandait plus, il n'était plus attentionné, il n'était plus gentil, il n'appréciait plus trop. En tout cas, tout son comportement avait changé. Jusqu'à ce qu'un jour, alors que son épouse et ses enfants n'étaient pas là, il est rentré dans ta chambre, il a abusé. Et ça a été le début d'une série d'abus vis-à-vis de toi. Aujourd'hui, tu ne supportes plus la situation et tu nous appelles pour savoir quel est le conseil, l'attitude à tenir dans la situation et dans ce qui se passe. Ce que je voudrais te dire, c'est que le comportement de ton tuteur n'est pas normal. Tu es victime vraiment d'abus. C'est un abus et c'est un délit devant la loi. Ici, nous sommes en Europe. Que tu sois sans papier ou pas, personne n'a le droit d'abuser de toi. La chose que je pourrais te conseiller de faire, c'est d'appeler tes parents et de leur faire savoir. Je ne sais pas quel est le type de relation qui existe entre tes parents et le prophète, mais la première des choses, c'est de prévenir tes parents. La deuxième des choses, c'est de porter plainte contre ton tuteur. Je ne sais pas comment tu penses, même si tu peux trouver, en tout cas, il existe des structures sur la place ici qui peuvent t'aider à t'héberger pour pouvoir poursuivre tes études et puis dans une atmosphère, dans une situation beaucoup plus sécurisante. C'est de porter plainte vraiment par rapport au comportement de ton tuteur. Ton tuteur, c'est pas un homme de Dieu parce que Dieu ne peut pas lui demander, lui dire que tu es son épouse. C'est quelqu'un juste qui veut profiter de toi et qui veut, voilà, tirer profit de toi. Donc, vraiment, moi, c'est ce que je voulais te conseiller. Mais il y a une chose que tu dois savoir, c'est que il faut t'attendre à ce que lorsque tu vas dire, vraiment informer tes parents, parce que le problème qui survient régulièrement dans ce type de situation que tu vis, c'est que tout le monde dans ta famille fait tellement confiance au prophète. Ils se disent que c'est un homme de Dieu. Ils l'ont peut-être vu faire des choses. Ils ont peut-être tellement de respect pour lui que attends-toi à ce que lorsque tu vas leur dire, personne ne va te croire. Ça seulement, je t'avertis tout de suite. Parce que quand on est dans ces situations d'abus, de viol, lorsque tu dis, en tout cas, tu vas voir, sois préparé dans ton esprit, peut-être que plusieurs, si ça arrive que tes parents te croient, Dieu merci. Mais dans très souvent des cas, ça sera ta parole contre la parole du prophète. On va se dire plutôt que c'est toi qui es la menteuse, que tu as été hébergé, on t'a envoyé à l'habiter chez le prophète et puis tu veux gâter le nom du prophète. Mais toi, tu faut faire confiance à Dieu, dis-le à tes parents. Et puis deuxièmement, porte plainte. Je te conseillerais vraiment de porter plainte parce que je pense que les structures sur la place ici en Europe, ils pourront t'aider, soit un foyer, soit un centre d'accueil pour les personnes abusées, les femmes violentées. Aujourd'hui, il y a beaucoup de structures, il y a beaucoup de structures qui ont été mises en place pour venir en aide aux personnes qui vivent ce que tu traverses. Donc, ne reste pas silencieux, ne reste pas là à continuer à être abusé parce que tu risques un jour de te retrouver vraiment enceinte. Voilà, moi je voudrais vraiment te remercier d'avoir pris ton courage pour nous appeler et puis de ne pas vivre plus longtemps dans ces conditions-là. Voilà le conseil que je voudrais vraiment te donner. Et à tous ceux qui, comme toi, les jeunes filles qui, comme toi, parce qu'elles sont venues en Europe pour pouvoir vraiment faire des études et qui se voient obligées de supporter, vous n'avez pas à supporter ce genre de situation. Vous n'avez pas à vous laisser abuser, instrumentaliser sous prétexte que quelqu'un vous donne un toit, de la nourriture, peut-être une adresse où vous devez vous rester pour pouvoir vraiment vivre. Voilà, je pense que votre santé, votre équilibre et puis votre dignité a beaucoup plus de valeur pour Dieu. Donc vraiment, je voudrais t'encourager, nous te soutenons pour que vraiment tu entreprennes ces démarches et que tu t'empresses de déménager de chez ton tuteur. Parce que sinon, sache que lui-même, avec ce qu'il a commencé à faire, il aura peur de te laisser partir parce qu'il va se douter que tu vas le dénoncer, il va se douter que tu vas en parler à tes parents. Donc, peut-être qu'il va monter aussi une situation pour que vraiment tu passes pour la petite menteuse qui veut vraiment le discréditer. Donc, vraiment, nous voulons t'encourager, nous voulons vraiment te dire que, en tout cas, ne laisse personne vraiment te faire ce que ce prophète fait. C'est le conseil que je peux te donner.
J'ai une question. Est-ce que elle doit en parler à l'épouse du prophète? Parce que là, je ne suis pas sûre qu'elle a les moyens de peut-être partir de là. Peut-être qu'on va voir avec elle, peut-être en privé. Mais voilà. Est-ce qu'au moins, elle doit en parler déjà à la femme ou elle dit rien, elle part tout simplement? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Moi, je pense qu'il vaut mieux voilà, ne pas en parler à la dame pour ne pas être source de chaos dans la maison. C'est vrai que la femme, je veux dire, c'est mitigé quand même. C'est mitigé parce que de deux choses l'une, hein, tu en parles à la femme, elle ne va pas te croire, ou tu en parles à la femme, elle va te croire. Mais est-ce que tu penses que la femme va se retourner contre son mari à cause de quelqu'un qu'elle ne connaît pas ou de quelqu'un qu'elles ont hébergé? Moi, ce que je conseillerais, peut-être comme Oran dit, on va prendre ton contact et puis peut-être garder le contact avec toi, te suivre, te conseiller et puis vraiment, voilà, t'encadrer dans cette démarche que tu dois entreprendre pour pouvoir trouver un autre lieu de résidence assez rapidement, au moins pour te mettre à l'abri de tous ces abus-là. C'est ce que moi, je peux te dire. Et tu as compris les conseils? Oui. Oui, j'ai compris. Que Dieu te garde, oui. Que Dieu te garde, oui. Si on en parlait, contactez Oran au +33 6 13 42 66 78 pour y participer. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube pour voir nos nouvelles vidéos en avant-première.